Si je prends le logo du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, on a en gros le mot bénévole. C'est clair. Le bénévolat qui est pratiquement la mission de votre organisme. En fait, c'est la mission première de l'organisme de Centre d'action bénévole avec le fait de susciter une réponse aux besoins qu'il y a. Donc oui, le fait de promouvoir le bénévolat, d'organiser nos activités avec des bénévoles et le fait aussi que les bénévoles peuvent être aussi membres chez nous, ce qui fait qu'ils peuvent être aussi au conseil d'administration. Donc c'est notre base, mais c'est aussi un peu nos boss, si on veut. Fait que oui, les bénévoles sont tout autour du centre. Puis présentement, vous êtes comme en campagne de recherche de bénévoles. Donc, une question que j'aurais pour toi, c'est pourquoi devenir bénévole? Écoute, il y a des dizaines et des dizaines de raisons, que ce soit pour soi, parce qu'il y a des avantages au niveau physique, cognitif, mental. Je veux dire, il y a des recherches qui ont été faites pour dire que ça améliore la qualité de vie, que ça prolonge la qualité de vie, la santé, tout ça. Donc, au niveau personnel, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour se donner des compétences supplémentaires pour pouvoir, ne serait-ce que même s'aider pour ceux qui vont retourner sur le marché du travail ou changer de métier ou quoi que ce soit. Puis, il y a évidemment toute la partie communautaire. On est dans un milieu où on est proche les uns des autres, mais il reste que c'est pas tout le monde qui est entouré puis qu'il y a un réseau de gens pour l'aider dans toutes les sphères de sa vie. Surtout qu'on a une population de plus en plus aînés, de plus en plus âgés. En Gaspésie, particulièrement, les gens commencent à le savoir, on a un pourcentage d'à peu près 30% de personnes de 65 ans et plus, alors qu'au Québec, en général, on est plus autour du 23-24%. Si on met tous les bénévoles de la région, avec le temps moyen d'un bénévole par année, ça équivaut à plus de 400 emplois à temps plein dans la région. Donc oui, il y a des besoins, que ce soit parce que tu es proche aidant, parce que tu t'aides au soccer, que tu aides au niveau social avec nous autres ou ailleurs, un aîné ou quoi que ce soit. C'est bienfaisant pour nous, en tant que bénévole, c'est bienfaisant pour les gens qui reçoivent. Puis une personne qui serait vraiment intéressée de faire du bénévolat, est-ce qu'ils vous contactent directement? Ils vont sur le site web, remplir un formulaire? Comment tu vois ça? Les deux façons sont bonnes. Sur notre site web, on a un onglet qui s'appelle « Devenir bénévole » où les gens peuvent remplir un formulaire. Puis moi, je vais les recontacter par après parce que il n'y a pas personne qui va devenir bénévole au centre sans qu'on les voit personnellement. Je veux dire, la personne est importante pour nous, c'est important pour les gens qui vont aider aussi, donc c'est sûr qu'on les rencontre. Mais ça peut être une porte d'entrée sur le site web du Centre d'action bénévole ou ils peuvent me contacter par téléphone au 418-752-5577, poste 6. Et là, moi, je vais les recontacter, ça me fait le plaisir de le faire aussi. Ou, on a encore quelques activités. On a fait cet été là plusieurs kiosques où on expliquait nos services, mais aussi qu'on faisait du recrutement. Ça a été payant d'ailleurs. On était à la rencontre des gens. Mais on a encore quelques activités comme ça. Donc, petite oreille des fois un peu attentive. Ah, il va y avoir un kiosque ici ou par là. Puis nous, ça me fait plaisir de leur jaser puis de les recontacter, faire le processus d'adhésion au centre aussi. Dans quelle activité les gens peuvent s'impliquer dans votre organisme? Écoute, on a 14 opportunités de bénévolat ici au centre, là, différentes, que ça va de l'accompagnement transport, aux visites amicales, à l'aide à la traduction ou à la révision de texte. Mais puis les gens peuvent aller voir sur notre site web, on a une section où c'est marqué toutes les offres de bénévolat aussi. Je te dirais qu'actuellement, on a entre autres des besoins au niveau du répit gardiennage pour le petit bonheur. On est en train de travailler à développer les visites amicales, c'est-à-dire rendre une visite à personne qui est isolée, habituellement un aîné, puis d'une manière récurrente là, durant une visite pour ces choses-là. Et je dirais aussi qu'on a toujours besoin au niveau des services occasionnels, c'est-à-dire un peu tout ce qui est pièce par pièce, cas par cas. On a tel besoin. Est-ce que vous auriez un bénévole qui pourrait faire telle chose? Fait que, et l'accompagnement transport médical aussi pour les rendez-vous médicaux un peu partout sur le territoire parce que on couvre quand même 10 municipalités. Donc, c'est pas dit que parce qu'on a 10 bénévoles qui font telle chose à tel endroit qu'on en a suffisamment dans une autre municipalité. Pour terminer, Benoît, est-ce que le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, vous avez des incitatifs pour garder vos bénévoles ou les rendre heureux, tout simplement? Tu veux dire, à part le fait de travailler avec une équipe super, là?
Oui. Oui, effectivement. Bon, tu sais, pour tout ce qui est, c'est sûr que de plusieurs types de bénévolat, opportunités de bénévolat qui demandent de se déplacer, ben nous on offre une indemnité là qui est déjà basée sur des barèmes précis pour tout ce qui est les déplacements bénévoles, mais il y a aussi la formation qui est offerte à nos bénévoles. La plupart du temps c'est gratuit quand c'est pas tout le temps. On a aussi des activités de reconnaissance, que ce soit au niveau de la semaine d'action bénévole, la journée internationale des bénévoles ou mensuellement au niveau bon, on souligne des anniversaires ou il y a aussi, là, on a notre journal mensuel, pas mensuel, mais saisonnier qui sort où il y a plein d'informations qui sortent puis qui peuvent intéresser nos bénévoles là-dessus. Et c'est pas exclu que des fois aussi, il y a on reste en veille d'opportunités ou d'informations qui peuvent intéresser nos bénévoles aussi, donc ils ont accès à tout ça aussi de cette manière-là.